Le jour où tu as compris que tu n'étais pas comme les autres, pas dans le mauvais sens du terme, mais profondément différent, profondément marqué, profondément appelé, quelque chose en toi a tremblé. Pas de peur, de reconnaissance. C'était Dieu qui frappait à la porte de ton âme. Et tu le savais. Tu le sais encore. Tu es arrivé ici aujourd'hui parce que ce n'est pas un hasard. Rien, absolument rien dans le royaume de Dieu n'arrive par accident. Tu as été guidé. Tu as été conduit. Une force invisible, plus grande que toi, t'a amené devant cet écran, dans cet espace, à cet instant précis. Parce que Dieu t'a quelque chose à dire. Et ce qu'il veut te dire aujourd'hui va changer la trajectoire de ta vie spirituelle. Si tu es prêt à l'entendre, reste. Reste jusqu'à la fin. Chaque mot qui va suivre a été préparé pour toi. Mais avant que je continue, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant. Active la cloche. Parce que ce canal a été créé pour les élus, pour ceux qui cherchent Dieu en profondeur, pour ceux qui veulent aller au-delà de la surface. Tu es à ta place, ici. Abonne-toi. Maintenant, écoute-moi bien. Parce que ce que je m'apprête à te partager, c'est un message que peu de personnes sont prêtes à recevoir. C'est un message pour les chosen ones, les élus, ceux que Dieu a mis à part, ceux qu'il a choisis avant même leur naissance pour porter quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et aujourd'hui, le message est clair, net, précis. Retiens ta langue. Ce n'est pas le moment de parler. Tu es différent et c'est voulu. Depuis que tu es enfant, tu l'as ressenti. Cette sensation d'être décalé, d'être dans le monde sans vraiment être du monde. Les conversations des autres ne t'ont jamais vraiment satisfait. Les ambitions ordinaires ne t'ont jamais vraiment motivé. Tu as toujours cherché quelque chose de plus profond, quelque chose de plus grand, quelque chose que les mots ne suffisaient pas à décrire. Et pendant longtemps, tu as cru que c'était un problème, peut-être même une malédiction. Pourquoi est-ce que je ne m'intègre jamais complètement? Pourquoi est-ce que je me sens seul, même entouré de monde? Pourquoi est-ce que j'ai faim d'une chose que personne autour de moi ne semble chercher? Mais laisse-moi te dire la vérité ce soir. Cette différence n'est pas un défaut, c'est une marque. C'est le signe que Dieu a posé sa main sur toi. Quand Dieu met à part quelqu'un, il crée en lui un vide que le monde ne peut pas remplir. Il crée une soif que les plaisirs ordinaires ne peuvent pas étancher. Il crée une solitude intérieure qui force l'âme à chercher vers le haut. Tu as été séparé, tu as été sanctifié. Ce mot signifie littéralement « mis à part ». Et quand Dieu met quelqu'un à part, c'est toujours pour un dessein plus élevé. Pas parce que tu es supérieur aux autres, mais parce que Dieu a besoin de vases particuliers pour accomplir des œuvres particulières. Samuel n'était pas comme les autres enfants, David n'était pas comme ses frères, Jérémie a été sanctifié dans le ventre de sa mère. Joseph a rêvé des rêves que sa famille ne comprenait pas. Et toi? Toi aussi, tu portes quelque chose que ton entourage ne comprend pas encore. Cela ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Cela veut dire que ton appel est différent. Et aujourd'hui, Dieu t'invite à embrasser cette différence, non plus comme une blessure, mais comme une couronne. Écris « Je reçois » dans les commentaires pour activer cette vérité dans ta vie maintenant. Laisse ce mot sortir de toi comme une déclaration. Tu es différent parce que tu es choisi. Et être choisi signifie être responsable. Responsable de qui tu es, responsable de ce que tu portes, et surtout, responsable de comment tu utilises ta langue. Le danger de parler trop tôt. Voici ce que personne ne te dit sur les élus de Dieu. L'une des plus grandes menaces contre ton destin ne vient pas de l'extérieur, elle ne vient pas de tes ennemis, elle ne vient pas des circonstances, elle vient de ta propre bouche. La langue. Cette petite chose dans ta bouche. Jacques le dit dans son épître avec une précision chirurgicale. La langue est un feu, un monde d'iniquité. Avec elle, nous bénissons Dieu. Avec elle, nous maudissons les hommes. De la même source sort l'eau douce et l'eau amère. Cela ne devrait pas être ainsi. Et pourtant, combien de fois avons-nous parlé trop tôt? Combien de fois avons-nous révélé le rêve avant qu'il soit mûr? Combien de fois avons-nous partagé la vision avec des gens qui n'avaient pas la capacité spirituelle de la recevoir, et ils l'ont étouffée, ridiculisée, ou simplement enterrée avec leurs doutes? Joseph a partagé son rêve à ses frères, et ses frères l'ont vendu, pas parce que le rêve était faux, parce qu'il a parlé trop tôt, aux mauvaises personnes, sans discernement.
La parole prématurée peut tuer ce que Dieu est en train de construire dans le secret. Il y a des saisons dans la vie spirituelle, des saisons où Dieu te parle, te forme, te prépare dans le silence. Des saisons où la croissance se fait dans l'obscurité, comme une graine sous la terre. Et dans ces saisons, parler, c'est trahir le processus. Pense à un feu que tu allumes. Au début, la flamme est fragile. Un seul souffle trop fort peut l'éteindre. Il faut la protéger. Il faut la couvrir. Il faut créer les conditions pour qu'elle grandisse. Ce n'est que lorsqu'elle est assez forte qu'elle peut résister au vent, voire le dominer. Ton destin est comme ce feu. Dieu l'allume dans le secret de ton cœur. Et si tu parles trop tôt, si tu exposes cette flamme au vent de l'opinion, au souffle froid de l'incrédulité, aux tempêtes des critiques, tu risques de l'éteindre toi-même. Combien de destinées ont été enterrées parce que quelqu'un a partagé son rêve trop tôt? Combien de vocations ont été étouffées dans l'œuf parce que quelqu'un a cherché la validation humaine avant la confirmation divine? Combien d'élus ont abandonné leur chemin parce que les mots des autres sont devenus plus puissants dans leur esprit que la voix de Dieu? C'est une tragédie silencieuse. Et elle se répète chaque jour dans des milliers de vies. Des gens qui portaient quelque chose de grand, mais qui ont parlé trop tôt. Et leur parole a nourri les démons de l'incrédulité plutôt que d'alimenter le feu de la foi. Tape 777 dans les commentaires pour briser ce cycle dans ta vie, pour rompre avec la malédiction de la parole prématurée, pour sceller ce que Dieu est en train de faire dans ton cœur. Tape 777 maintenant. Ce que le silence accomplit. Jésus lui-même, dans les moments les plus décisifs de son ministère, a choisi le silence. Devant Pilate, il s'est tu. Devant Hérode, il n'a rien dit. Et ces silences n'étaient pas de la faiblesse. Ils étaient la démonstration d'une maîtrise absolue, d'un homme qui savait exactement quand parler et quand se taire. Le silence de Jésus était plus puissant que n'importe quelle plaidoirie, parce qu'il avait appris, et Dieu veut apprendre cela aussi, que certaines batailles ne se gagnent pas avec des mots. Elles se gagnent dans la prière silencieuse, dans la confiance silencieuse, dans l'obéissance silencieuse. Il y a une puissance dans le silence que les mondains ne comprennent pas. Dans le monde, le silence est interprété comme une absence, une faiblesse, une incapacité. Mais dans le royaume de Dieu, le silence est souvent l'arme la plus redoutable que tu possèdes. Quand tu te tais devant tes ennemis, tu les prives de munitions. Quand tu te tais devant les critiques, tu les laisses parler dans le vide. Quand tu te tais devant ceux qui ne comprennent pas ta vision, tu protèges ce que Dieu t'a confié. Le silence est un bouclier. Le silence est une discipline. Le silence est un acte de foi. David avait été oint roi par Samuel, mais il est retourné garder les brebis, sans parler, sans réclamer son titre, sans exiger sa place. Pendant des années, il a vécu dans l'obscurité, dans le silence, en attendant le moment de Dieu. Et quand ce moment est arrivé, personne ne pouvait l'arrêter. C'est le principe du silence stratégique. Tu sais ce que Dieu t'a dit, tu sais ce qu'il t'a promis, tu sais ce qu'il t'a montré dans ta chambre de prière, dans tes rêves, dans ces moments intimes où il t'a parlé. Et tu n'as pas besoin que le monde le sache. Pas encore. Écris « silence sacré » dans les commentaires. Déclare par cet acte que tu choisis désormais de protéger ce que Dieu t'a confié, que tu arrêtes de chercher la validation humaine, que tu fais confiance au processus divin, que tu entres dans la discipline du silence jusqu'à ce que l'heure de Dieu arrive. Car cette heure viendra. Elle vient toujours pour ceux qui attendent dans la foi. Et quand elle viendra, ta voix aura une puissance que tu ne peux pas encore imaginer, parce qu'elle aura été purifiée par le silence, parce qu'elle aura été nourrie par l'attente, parce qu'elle portera l'autorité de quelqu'un qui a appris à se soumettre au timing de Dieu, enseignée par les exemples bibliques. Ouvre la Bible et tu verras un modèle qui se répète à travers toute l'histoire sainte. Dieu forme ses élus dans le silence avant de les envoyer dans la lumière. Moïse. 40 ans dans le désert de Madian. 40 ans de silence, d'humilité, de travail ordinaire. Un homme qui avait grandi dans les palais de Pharaon, instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, a dû tout désapprendre dans le silence du désert. Et c'est là, dans ce silence de 40 ans, que Dieu a fait de lui l'homme qu'il devait être pour libérer un peuple entier. La grandeur de Moïse n'a pas été formée dans les palais. Elle a été forgée dans le désert silencieux. Élie.
Après la victoire extraordinaire sur le mont Carmel, après que le feu de Dieu soit descendu du ciel, le prophète s'est enfui dans la dépression et l'épuisement. Et Dieu ne lui a pas parlé dans le vent violent. Il ne lui a pas parlé dans le tremblement de terre. Il ne lui a pas parlé dans le feu. Il lui a parlé dans une voix douce et subtile, une voix que seul le silence peut entendre. Tu veux entendre la voix de Dieu? Apprends d'abord à faire taire le bruit autour de toi et en toi. Jean le Baptiste. Toute son enfance et sa jeunesse dans le désert. Il n'est pas apparu dans les synagogues, dans les cercles religieux, dans les lieux où les hommes de son époque cherchaient de la gloire et la reconnaissance. Il s'est préparé dans l'obscurité, dans le silence, dans la séparation. Et quand il est sorti, quand il a enfin ouvert la bouche, les foules venèrent de Jérusalem, de toute la Judée, pour l'entendre. C'est la loi du royaume. Plus la préparation est profonde et silencieuse, plus l'impact est puissant et durable. Dieu ne se précipite jamais. Il prend le temps de former, de tester, de purifier, d'approfondir. Et il attend que ses élus soient prêts, vraiment prêts, avant de les envoyer. Tape « Je suis prêt à attendre » dans les commentaires. Ce n'est pas une capitulation, c'est une déclaration de sagesse. C'est dire à Dieu « Je fais confiance à ton timing. Je suis prêt à passer par la préparation silencieuse que tu as choisie pour moi. Je ne vais pas me précipiter. Je vais attendre que tu me déploies selon ta volonté et non selon mon impatience. Et pendant que tu attends, reste dans la parole, reste dans la prière, reste dans la communion. Car le silence extérieur doit être rempli d'une présence intérieure. Le but n'est pas le vide. Le but est d'être si plein de Dieu que les maux du monde ne trouvent plus de place en toi. Les pièges de la langue pour les élus. Il faut maintenant parler d'une chose difficile, parce que les élus ont des pièges spécifiques liés à leur langue, des pièges que les autres ne comprennent pas toujours, mais que toi tu dois connaître et reconnaître. Le premier piège, parler sous l'émotion spirituelle. Tu as vécu une expérience de Dieu puissante, tu as reçu une révélation, tu as eu un rêve prophétique, et immédiatement, dans la ferveur du moment, tu veux partager ça avec tout le monde autour de toi. Mais l'émotion spirituelle n'est pas toujours la bonne conseillère pour décider quand et à qui parler. Marie, après l'Annonciation, ne s'est pas précipitée pour raconter à tout le village ce que l'ange lui avait dit. Elle a gardé ces choses dans son cœur, elle a médité, elle a prié, elle a laissé la parole devenir chère avant de la proclamer. Le deuxième piège, chercher la validation trop tôt. Les élus, à cause de leurs expériences de rejet et d'incompréhension, ont souvent un besoin profond d'être validés, reconnus, compris. Et ce besoin peut les pousser à partager prématurément ce que Dieu leur a confié, non pas pour obéir à Dieu, mais pour recevoir l'approbation des hommes. Mais Dieu dit, si tu cherches la gloire des hommes, tu ne peux pas recevoir la gloire qui vient de Dieu. La validation humaine prématurée peut te voler la validation divine. Le troisième piège, la dispute théologique inutile. Les élus ont souvent une intelligence spirituelle au-dessus de la moyenne. Ils ont étudié, réfléchi, creusé la parole. Et parfois, ils sont tentés de s'engager dans des débats stériles qui consument leur énergie sans produire de fruits. Paul dit à Timothée, « Évite les disputes de mots qui ne servent à rien, sinon à la ruine de ceux qui les écoutent. Ton niveau spirituel ne se démontre pas dans la dispute, il se manifeste dans le fruit. » Le quatrième piège, la prophétie irresponsable. Parler au nom de Dieu est l'un des actes les plus sacrés et les plus lourds de responsabilité qui existent. Et pourtant, combien de personnes parlent prophétiquement sur d'autres sans discernement, sans prière, sans vérification? Une parole prophétique mal placée peut blesser profondément, orienter faussement, ou même détruire ce que Dieu était en train de construire. Avant de prononcer une parole sur quelqu'un au nom de Dieu, prie, attends, vérifie. Et si tu n'es pas sûr, tais-toi. Écris « discipline » dans les commentaires. Parce que la discipline de la langue n'est pas naturelle. Elle se cultive, elle se travaille, elle se demande à Dieu chaque matin dans la prière. Psaume 141, verset 3. « Seigneur, mets une garde à ma bouche, tiens la porte de mes lèvres. » Fais de ce verset ta prière quotidienne et observe comment ta vie commence à changer quand tu prends le contrôle de ce que tu dis et de ce que tu ne dis pas. La puissance de la parole juste au bon moment. Attention! Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel.
Ce message n'est pas une invitation au mutisme permanent. Ce n'est pas un appel à devenir quelqu'un qui ne parle jamais, qui se cache, qui s'efface totalement. Non. Le message est bien plus subtil et bien plus puissant que ça. C'est un appel à devenir quelqu'un dont les paroles comptent, dont les mots ont du poids, dont la voix porte de l'autorité. Et cette autorité vient précisément du fait que tu as appris à ne pas parler à tort et à travers. Proverbe 25, verset 11, dit « Une parole dite à propos est comme des pommes d'or dans des ciselures d'argent. » Pense-y. Une parole dite à propos. Pas n'importe quelle parole. Pas beaucoup de paroles. Une parole. La bonne parole. Au bon moment. À la bonne personne. Et cette parole vaut de l'or. Jésus n'a pas commencé son ministère public à l'âge de 12 ans, même si à 12 ans, il impressionnait déjà les docteurs de la loi au temple. Il a attendu l'âge de 30 ans. 18 ans de silence entre la scène du temple et son baptême dans le Jourdain. 18 ans de préparation silencieuse. Et quand il a commencé à parler, les foules étaient stupéfaites. Il enseigne comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme les scribes. L'autorité dans sa parole venait du silence qui l'avait précédé. C'est le paradoxe du royaume. Pour avoir une voix puissante, tu dois apprendre le silence. Pour que tes mots portent du poids, tu dois apprendre à en prononcer peu. Pour être quelqu'un dont la parole change des vies, tu dois passer du temps à ne pas parler, mais à écouter Dieu, à absorber sa parole, à te laisser transformer par elle. Et quand viendra le moment, et il viendra, tes paroles seront chargées d'une onction que tu ne pourras même pas expliquer. Les gens qui t'entendront sauront qu'il y a quelque chose de différent dans ta voix, quelque chose qui ne vient pas de toi, quelque chose de divin, quelque chose qui touche les cœurs, non pas parce que tu es éloquent, mais parce que tu es consacré. Tape « onction » dans les commentaires. Déclare que tu veux une voix ointe, une voix que Dieu a préparée, une voix qui porte son autorité et non la tienne. Une voix qui guérit, qui libère, qui édifie, qui prophétise avec puissance. Tape « onction » maintenant. Car c'est à cela que Dieu t'appelle, non pas à rester silencieux pour toujours, mais à passer par la discipline du silence pour porter une parole qui soit réellement la sienne. Comment pratiquer le silence sacré? Concrètement, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu pratiques ce silence sacré dans ta vie quotidienne? Je vais te donner des clés pratiques que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui. Première clé, la prière de consécration de ta langue. Chaque matin, avant de parler à qui que ce soit, même avant de regarder ton téléphone, prends quelques minutes pour prier spécifiquement pour ta langue. Demande à Dieu de te donner la sagesse de savoir quand parler et quand te taire. Demande-lui de mettre une garde sur ta bouche. Demande-lui de ne laisser sortir de tes lèvres que ce qui lui plaît et ce qui édifie. Deuxième clé, le jeûne de parole. Oui, il existe un jeûne de parole. Ce n'est pas un concept étrange, c'est une discipline spirituelle ancienne. Réserve-toi une période, même une seule heure par jour, où tu réduis intentionnellement tes paroles. Parle uniquement quand c'est nécessaire. Réponds avec des phrases courtes. Observe ce qui monte dans ton cœur quand tu n'as plus l'automatisme de tout exprimer oralement. Tu vas découvrir des choses fascinantes sur toi-même. Troisième clé, la règle des 24 heures. Avant de partager une révélation, un rêve, une vision, une décision importante, attends 24 heures. Dans ce délai, prie à ce sujet. Demande à Dieu confirmation. Et remarque si l'urgence de partager diminue ou augmente. Si après 24 heures de prière, tu sens toujours une paix et une confirmation intérieure pour partager, alors partage. Sinon, garde-le encore un peu. Quatrième clé, choisis soigneusement tes confidents. Tout le monde n'a pas la capacité de recevoir ce que Dieu te confie. Cherche un ou deux confidents spirituels, des personnes matures dans la foi, qui ont prouvé leur discrétion et leur sagesse, à qui tu peux partager en toute sécurité ce que Dieu fait dans ta vie. Ne partage pas les choses profondes de Dieu avec n'importe qui. Les perles ne sont pas faites pour les cochons, dit Jésus, et ce n'est pas de la condescendance, c'est de la sagesse. Tape « sagesse » dans les commentaires pour recevoir cette grâce de discernement sur qui mérite tes confidences spirituelles. Car le bon confident peut te faire avancer de 10 ans en 1 an, et le mauvais confident peut te faire reculer de 10 ans en 1 jour. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi.
Je veux marquer une pause. Parce que je veux que ce message atterrisse dans le bon endroit de ton cœur. Peut-être que tu écoutes ceci et tu te sens fatigué. Fatigué d'être différent. Fatigué de ne pas être compris. Fatigué d'attendre. Fatigué de te taire quand tout en toi voudrait crier. Fatigué de voir d'autres avancer pendant que tu restes dans l'ombre. Si c'est là où tu en es, je veux que tu saches quelque chose. Dieu te voit. Il ne t'a pas oublié. Il n'est pas en train de te punir. Il n'est pas occupé ailleurs pendant que tu souffres dans le silence. Il est là. Il est présent. Et il est en train de travailler, dans l'obscurité, dans le silence, dans l'attente, des choses que tu ne peux pas encore voir. Le psaume 139 le dit avec une tendresse bouleversante. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes ma pensée de loin. Tu es présent sur mon chemin et dans mon repos, et tu es familier avec toutes mes voies, toutes tes voies, même les voies silencieuses, même les voies obscures, même les voies qui semblent ne mener nulle part. Il te connaît. Il connaît ton nom. Il connaît ta douleur. Il connaît ta fatigue. Il connaît le rêve qu'il a mis dans ton cœur et que tu n'oses même plus regarder tellement l'attente a été longue. Il connaît tout cela. Et il dit, je n'ai pas changé d'avis sur toi. Tu es encore choisi. Tu es encore élu. Tu es encore destiné. La question n'est pas, est-ce que Dieu a oublié son plan pour moi? La question est, est-ce que moi, je fais confiance à son timing? Est-ce que moi, je suis capable de tenir dans le silence et dans l'attente sans me décourager? Écrire « Tu es mon Père » dans les commentaires. Parce que c'est là la clé de tout. Tant que tu vois Dieu comme quelqu'un de distant, d'impassible, d'indifférent, l'attente sera une torture. Mais quand tu commences à le voir comme un Père qui t'aime infiniment, qui prépare pour toi bien plus que tu ne peux imaginer, qui te protège dans le silence comme une mère protège son enfant avant sa naissance, alors l'attente devient un acte de confiance, un acte d'amour, un acte de foi. Tu es vu. Tu es connu, tu es choisi, et Dieu tient sa promesse. L'heure approche. Prépare-toi. Je sens dans mon esprit, en préparant ce message, une urgence particulière, une urgence prophétique. Parce que pour certains d'entre vous qui regardent ceci en ce moment, l'heure de votre déploiement est plus proche que vous ne le pensez. Dieu a des saisons. L'Ecclésiaste le dit avec une sagesse profonde. Il y a un temps pour tout, un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se taire et un temps pour parler, et la saison du silence touche à sa fin pour certains d'entre vous. Mais attention, la fin du silence ne signifie pas le début du désordre. La fin du silence ne signifie pas que tu peux maintenant parler à tort et à travers, que tu peux laisser libre cours à tout ce que ta chair veut exprimer. Non. La fin du silence signifie que tu vas maintenant porter une parole consacrée, disciplinée, ointée, une parole que Dieu a formée en toi pendant les années silencieuses. Pense à la naissance d'un enfant. Pendant 9 mois, l'enfant grandit dans l'obscurité du ventre maternel. Il se forme, il se développe, il devient. Et puis vient l'heure de la naissance, et cet enfant sort dans le monde avec un cri. Pas le cri de la faiblesse, mais le cri de la vie. Le cri qui annonce une nouvelle présence dans le monde. Ta voix est en train d'être formée dans le ventre de Dieu, dans la chambre obscure de la préparation silencieuse. Et bientôt, bientôt, il y aura un cri, ton cri, ta voix consacrée, qui annoncera une nouvelle présence dans le monde spirituel et même dans le monde naturel. Comment tu te prépares concrètement? Tu restes dans la parole. Tu jeûnes régulièrement. Tu pries avec persistance. Tu obéis aux petites choses que Dieu te demande maintenant, dans le quotidien ordinaire, dans l'obscurité silencieuse. Car celui qui est fidèle dans les petites choses sera établi sur de grandes. La grande parole ne vient qu'à celui qui a été fidèle dans le silence. Tape « Je me prépare » dans les commentaires. Parce que la préparation n'est pas passive, c'est une décision active. C'est dire à Dieu « Je collabore avec ce que tu fais en moi ». Je ne gaspille pas ce temps de préparation. Je profite de ce silence pour me rapprocher de toi, pour me laisser transformer, pour devenir celui ou celle que tu m'as appelé à être. Résolution et appel final.
Nous arrivons à la fin de ce message, et je veux conclure avec une vérité qui résume tout ce que nous avons parcouru ensemble aujourd'hui. Être un élu de Dieu, être un chosen one, ce n'est pas une identité qui se crie sur les toits. C'est une identité qui se vit dans la profondeur du cœur. C'est une réalité qui se manifeste non pas dans la quantité de ce que tu dis, mais dans la qualité de qui tu deviens. Et la qualité de qui tu deviens se forge dans les moments silencieux, dans les déserts intérieurs, dans les saisons d'attente où tu choisis de faire confiance à Dieu plutôt que de te précipiter selon ta propre compréhension. Retiens ta langue. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse, c'est de la maturité spirituelle, c'est la démonstration que tu comprends le royaume de Dieu, que tu opères selon ses lois et non selon les lois du monde. Le monde dit « parle fort pour exister ». Le royaume dit « tais-toi pour que Dieu parle à travers toi ». Le monde dit « montre ce que tu as pour être respecté ». Le royaume dit « cache-toi dans Dieu pour qu'il te révèle au moment juste ». Le monde dit « agis maintenant ou tu perdras ta chance ». Le royaume dit « attends l'heure de Dieu et ta chance ne disparaîtra jamais ».